On va déterminer les tolérances des pièces pour garantir le montage d'un assemblage en utilisant la cotation statistique. On va mettre en application les notions de statistique vues en mathématiques sur vos projets de conception et optimiser les valeurs des codes tolérancés dans le cas d'une petite, moyenne ou grande série sur un produit ou sur votre assemblage. La cotation statistique va permettre d'augmenter les intervalles de tolérance des cotes et ainsi d'avoir moins de rebut et d'utiliser des procédés de fabrication nécessitant moins de précision, donc moins coûteux. Dans cette vidéo, on fera une étude de cotation selon une direction. On ne tiendra pas compte des défauts d'orientation et de forme des surfaces. La vidéo va concerner ce montage pour lequel on va déterminer les valeurs des codes tolérancés du couvercle et du corps de palier. On choisit un jeu mini d'1/10 de millimètre et un jeu maxi de 6/10 de millimètre entre le couvercle et le corps de palier. Pour cet exemple, en calculant le jeu mini, on se rendrait compte que les appuis de ce montage ne seraient pas respectés. Aussi, dans d'autres cas d'étude, en calculant les jeux mini et maxi, le montage d'un assemblage peut ne pas être possible. La méthode décrite dans cette vidéo est une solution réelle industrielle. La méthode consiste à tracer dans l'assemblage la chaîne de cotes. Pour cela, il faut sélectionner dans un premier temps les deux surfaces pour définir le jeu, puis successivement chaque pièce avec sa cote fonctionnelle. Lorsque la chaîne est complète, alors la chaîne de cotes apparaît à l'écran. Cet assemblage, nommé palier, peut être représenté en coupe avec des hachures pour bien visualiser l'intérieur de cet assemblage. Un corps a été dessiné et placé dans l'assemblage, puis un roulement a été logé à l'intérieur du corps et plaqué contre cet épaulement. Ensuite, un couvercle vient arrêter axialement le roulement et ce couvercle est maintenu par des vis et des rondelles de fixation. Je vais maintenant tracer la chaîne de cotes relative au jeu entre le corps de palier et le couvercle. Pour cela, sous l'onglet Analyse, je sélectionne Analyse de la tolérance, puis je sélectionne le plus. Un clic gauche sur la surface du corps, puis un clic gauche sur la surface du couvercle. Je vois apparaître le jeu dans la fenêtre graphique. En laissant la souris au-dessus de la pièce du corps, elle apparaît en surbrillance. Je la sélectionne en faisant un clic gauche. Puis je sélectionne la cote fonctionnelle, ici, de 16 millimètres plus ou moins 0,2. Ensuite, avec cette même méthode, la bague extérieure du roulement, puis la cote, ensuite le couvercle et sa cote. Je vois sous l'onglet Diagramme que la chaîne de cotes vient d'être tracée et sous l'onglet Résultats, j'ai ce graphique. En dessous de l'objectif, je choisis Limite pour choisir un jeu mini de 0,1 mm et un jeu maxi de 0,6 mm. Je valide au clavier et je vois que le graphique a changé un peu. Au niveau des valeurs de CP, je choisis une valeur de 2 concernant le roulement à billes et 1,33 à la fois pour le corps palier et le couvercle. La largeur du roulement vaut 12,0-0,3. C'est une tolérance issue du fabricant. Le roulement à billes est un composant standard acheté. On ne va pas changer ses valeurs numériques. Par contre, on va pouvoir changer les cotes
du corps du palier et du couvercle, comme ce seront deux pièces usinées. Sous l'onglet Statistiques, on voit la contribution de chacune des cotes des différentes pièces. Donc on voit que le couvercle intervient peu par rapport au résultat. On est à 20% à peu près de rendement, ce qui n'est pas encore satisfaisant. Je vais ici modifier la tolérance du couvercle. Je vais mettre 0,2. Je vais changer la cote nominale, je mets 0,3. Je vois que ça s'est déplacé et on est passé à 74%. Je vais continuer dans ce sens, mettant 4,4 et en augmentant encore un tout petit peu, j'ai un pourcentage très satisfaisant, supérieur à 99,7. Donc ce résultat me satisfait pour cette étude. On peut remarquer sous cet onglet que les deux cotes des deux pièces interviennent et contribuent de manière égale dans le calcul statistique. Et on peut remarquer que l'étude statistique a permis nettement d'augmenter les cités des cotes de ces deux pièces. En effet, on a ici un IT de 0,4, ici un IT de 0,3 et ici un IT de 0,4, ce qui fait au total 1,1, ce qui est bien supérieur à l'IT du jeu qui vaut 0,5. Avec cette étude présentée, on peut envisager de traiter des cas plus complexes avec plusieurs conditions, plusieurs jeux, avec des codes communes éventuellement. Quelques recommandations pour pouvoir appliquer ce type d'analyse. Les pièces de l'assemblage doivent être en appui les unes avec les autres et un seul jeu doit être présent d'un côté de l'assemblage. Vérifiez que vous avez bien la cote fonctionnelle dans votre pièce. Ici, c'est bien le cas avec la cote de 16, qui est la cote fonctionnelle du corps palier. Si la cote n'apparaît pas dans votre esquisse, ajoutez-la avec le bouton cote dans le bandeau supérieur. Une analyse des tolérances est possible aussi avec des composants importés, soit de bases de données ou d'autres modeleurs volumiques. Il faut alors ajouter la ou les cotes fonctionnelles. Pour ajouter une cote fonctionnelle à ce modèle 3D qui a été dessiné avec un autre logiciel de CAO, je vais dans un premier temps sélectionner le bouton Annotation, puis choisir un des plans dans lequel je veux que la cote apparaisse. Donc je choisis ce plan, je l'active, et avec le bouton Fonction d'annotation, je choisis le bouton Créer une cote, piloter, et je vais choisir plutôt une surface. Donc avec la touche contrôle, je vais sélectionner à la fois cette surface et cette surface ici. Donc la valeur apparaît à l'écran, je la sors du modèle 3D et je valide en appuyant sur la molette de la souris et je ferme cette fenêtre. Donc on voit bien que l'annotation fait bien partie du modèle 3D importé.